Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo pour répondre à une question que j'ai eue dernièrement. Une question de Nat, Nat-RZ. Alors, par rapport à la colle, par rapport à voilà, ces fioles de colle. Alors, vous en avez déjà parlé. Il y en a beaucoup qui, voilà, qui m'avaient posé la question que ça se bouchait, que ça coulait pas bien. Moi, enfin, personnellement, ça se bouche. Donc, quand ça se bouche, bon, ben, je fais comme vous devez faire toutes, avec des petites épingles. On vient déboucher. Mais des fois, apparemment, ça ne suffit pas, puisque cet abonné me dit qu'elle vérifie et que la colle ne coule pas. Alors, moi, chose que je fais, je l'avais déjà expliqué, une fois qu'il y en a pratiquement plus, que mon fond est vide, j'attends pas que la colle voilà, se durcisse. Et je la lave avec de l'eau de l'eau chaude. Je lave toujours avant de re-remplir, je lave entièrement ma fiole. Elle est comme neuve une fois que je la re-remplis. De l'eau chaude et du liquide vaisselle. Et après, alors je vous montre. Vous savez, voilà, ceci là, je sais pas comment on appelle ça. Ça, c'est pour nettoyer les pailles. Et comme j'en ai beaucoup de nettoyeurs de paille et que les pailles en verre et en alu, enfin en inox, j'en utilise pas beaucoup, j'en ai au cas où. Et j'ai beaucoup de trucs comme ceci. Alors, ça a un nom, mais je l'ai pas en tête. Et du coup, je nettoie à l'intérieur, voilà, je vide toute ma colle, l'eau chaude, et je nettoie comme ça, mais et j'ai pas de problème avec. Après, je laisse pas, enfin, j'en utilise énormément, étant donné que je fais beaucoup, je fais beaucoup de créations que je vous montre pas. Enfin, je filme pas tout ce que je fais. Du coup, la fiole, je la recharge pratiquement toutes les semaines, donc ça n'a pas le temps vraiment de se sécher. Ensuite, alors elle me met, j'ai dit à chaque fois que je vois l'embout n'est pas bouché, donc je comprends pas. Il faut exercer une pression folle pour qu'une infime quantité de colle. Ouais, ben, alors ça doit être, c'est peut-être le contenant. Je sais pas, moi il est souple le contenant. Alors c'est vrai qu'avec la colle, celle-ci, je trouve que ça coule mieux que la Patex, la colle blanche. Je trouve que la colle blanche, j'ai plus souvent tendance elle coule moins bien. Mais j'avais lu dans un commentaire qu'une dame y mettait un peu d'eau. Bon, moi je mets pas un peu d'eau parce que j'ai l'impression, enfin, j'aurais peur que ça colle pas assez, enfin, que ça reste pas dans le temps. Enfin, je débouche assez souvent, mais avec celle-là, franchement, avec cette colle-là, j'ai pas de problème. Avec elle colle aussi, que je remplis avec celle-là que j'avais eu chez Noz aussi. Des fois, je remplis avec celle-là. Enfin, je vide ce contenant parce que des fois, l'habit ne me convient pas. Et comme j'en avais acheté pas mal, pareil, ça se bouche pas. Enfin, ça coule bien. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, moi, je sais que voilà, je nettoie à chaque fois que c'est qu'il reste qu'un fond. Voilà, je nettoie entièrement ma fiole, comme ça au moins il n'y a pas de résidus de colle sèche. Et après, ça, voilà, ça fonctionne bien. Voilà comment je fais. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je ne savais pas trop comment te répondre en écrit. Je préférais voilà, faire la vidéo et te répondre comme ça, en espérant que tu vois cette vidéo. J'en profite aussi pour vous montrer voilà, les pages d'Art Journal. Alors, je sais que vous êtes nombreuses sur Instagram, sur YouTube, à pas me suivre sur Instagram. Alors, j'ai fait en ce moment, je fais des Art du Journal de 2 formats. Donc, ce format-là, alors je vous en avais montré, je vous en avais fait des shorts sur ma chaîne. Là, dernièrement, j'ai fait celui-ci, oui, mai 2024. Celui-là, vous l'aviez eu en vidéo courte. Voilà, je me suis amusée à faire voilà, ce format-là, ce format qui est un format à 6, je pense. C'est la page, elle fait 20 par 14. Donc j'en ai fait, voilà, j'ai fait comme ceci. Celle-là, je crois que je l'ai fait en vidéo aussi, je sais pas trop. Voilà, j'ai fait ceci et après là, j'ai utilisé un nouveau format.
fait un petit format. Alors c'est un petit calepin que j'avais eu chez Noz. Alors au départ, j'ai fait voilà, des petites pages, juste une seule page. Alors c'est petit, les pages sont plus petites, elles font 8,5 par 13,5. Donc j'en ai fait pas mal là. Alors au début je faisais une page, juste une seule page, mais ça c'était avec des chutes, c'était des tests que j'avais fait avant de le faire en grand. Là c'est pareil, alors j'ai commencé à le faire après en 2 fois, enfin en une page, enfin en 2 pages en une page, et je trouvais ça sympa. Du coup maintenant je fais en une seule page, je trouve que c'est plus facile qu'en une seule page. Donc je pense que je vais essayer de revoir par rapport à vos commentaires. Si vous avez envie que j'en fasse, mais pas en accéléré, à le faire voilà, le faire sur une vidéo de 20-25 minutes, faire une page avec vous. J'aime bien, souvent j'aime bien faire ça, ça me détend. Et après, ça m'évitera de faire des montages, enfin je fais des réels sur Instagram, mais voilà, si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. Si ça vous intéresse pas, je continuerai à faire hors caméra. Donc j'ai fait celle-ci, ça c'était avec les stickers, avec tout le matériel que j'ai eu pour le calendrier de l'Avent de Célina. Beaucoup de choses qu'elle m'avait envoyées. Donc j'ai commencé à voilà, l'utiliser. Voilà, celle-ci avec les champignons, la carte postale. Ça c'était des chutes de papier que j'ai retrouvées au fin fond de ma panière avec toutes mes chutes. Moi, ça permet voilà, de recycler ces chutes. Celle-là, j'aime beaucoup. Je l'ai fait sur Instagram. Vous l'avez en réel, je crois, sur Instagram. J'aime beaucoup, là, avec les... Ça, c'est les papiers que Célina m'avait envoyés. Alors ici, ça, c'est un papier. Alors, j'ai découpé la première partie. Enfin, c'était 2 pages. Et la deuxième partie, je l'ai utilisée pour faire, je vous montre, pour faire les petits tableaux. Alors, voilà. La page, je l'ai utilisée pour faire plusieurs pages d'art journal. Ça, c'était avec les stickers que j'avais, enfin pas les stickers, les washi tape que j'avais eu chez Noz il y a un moment. Pareil, ça c'est une chute de papier. Ces petits personnages que Célina m'avait envoyés. J'aime beaucoup, je me régale à faire ce style de... En plus, le format me convient bien. C'est ni trop grand, ni trop petit. Voilà, c'est la page de celui-là. De cette page-là, j'ai fait... voilà. J'ai récupéré. Voilà, à ce moment, voilà. Ce que je me régale à faire. Alors là, c'est pas collé. Un petit bout de colle là. Donc, vous me direz en commentaire si vous avez envie. Je sais que beaucoup n'aiment pas le voir en accéléré. Ça préfère le voir sur le moment. Voilà. Et là, c'est le prochain. J'ai commencé à coller là. Je colle en double la page pour pouvoir avoir plus de... Parce que c'est des papiers quand même fins. Du coup, je colle en double. Vous me direz ça. Petit carnet de chez Noz. Petit format, j'aime bien. Je peux me le transporter partout. Avec une petite pochette avec plein de chutes de papier et de petits personnages à coller. Et on peut en faire partout. Ouais, j'attends vos commentaires. Alors j'espère que Nat, j'ai répondu à ta question par rapport à la colle. Si vous avez d'autres questions, dites-moi en commentaire ou je ferai une vidéo où je vous répondrai en commentaire. Si je peux répondre en 2 ou 3 phrases en commentaire. Et si c'est trop long, je vous répondrai aux commentaires en vidéo. En attendant, je vous remercie à toutes là. Je n'ai pas encore mis des petits cœurs à vos commentaires de la vidéo carte bonne fête avec les broches marqueurs. Chose que je vais faire après cette vidéo. Je vais tous les lire. Je vous remercie déjà de tous ces commentaires. Là, cette vidéo n'était pas prévue, donc je vous la fais. Vous avez eu
avant le papier vélum, vous allez avoir celle-là. Et là, maintenant, je vais préparer la carte avec ceci que vous aurez prochainement. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à très vite.